Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Booster la mobilité douce en assurant les risques. Alexandre Mola, CEO et cofondateur de Sherlock. Uber, ça a été assez fondateur pour Sherlock, puisque d'une part, ça m'a permis d'être exposé à ce scaling extrême, donc une hyper-croissance des opérations qui vient aussi avec des vrais défis de gestion d'équipe, de management, des vrais défis de réputation, des vrais défis de gestion des affaires publiques, des vrais défis réglementaires, comme je disais. Donc ça a été une expérience très très forte. La deuxième raison pour laquelle Uber, c'est assez fondamental pour Sherlock aujourd'hui, c'est que en fait, ça m'a permis d'être au cœur d'une révolution de la mobilité urbaine et d'appréhender ce segment de la mobilité comme personne, un segment qui est extrêmement complexe. Cet ancien manager d'Uber qui a vécu le scaling de la start-up jusqu'à son IPO s'est fixé comme mission de débloquer l'usage du vélo en répondant à la peur du vol au travers d'un cadenas partagé, mais surtout, et c'est ce qui m'intéresse dans cet épisode, au travers d'une assurance. Alexandre nous explique comment le déploiement du cadenas connecté leur a permis de récupérer de nombreuses données pour les aider à mieux comprendre la mobilité douce, les usages de leurs utilisateurs et créer une assurance totalement adaptée aux besoins des cyclistes. Financé sur fonds propres, au départ, Sherlock a déployé une solution assurantielle combinant données et intelligence artificielle qui permet de faire de la prévention, de mieux conseiller les assurés pour améliorer la sécurité de leur vélo. Nous parlons du rôle de Wacam et de Senna, de l'offre B2B, des partenariats avec d'autres acteurs de l'assurance et bien entendu des investisseurs aux côtés de Sherlock. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour parler de Sherlock, pour parler de toi. En fait, il y a plein de choses que tu vas nous raconter avant de parler de Sherlock, parce que tu as une expérience intéressante chez Uber. Mais j'aimerais d'abord que tu te présentes à notre audience, s'il te plaît. Bonjour Solène. Donc Alexandre Mola, je suis cofondateur de Sherlock, qui est une assurtech spécialisée dans l'assurance vélo. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école de commerce, j'ai passé 6 ans en banque d'affaires, d'abord à Londres, puis en Arabie Saoudite, principalement sur des gros sujets de métaux et mines et d'hydrocarbures en général. Et puis au bout de 6 ans, à faire des slides et des modèles, j'ai commencé à être un petit peu... lassé. J'étais titillé par l'idée de passer un peu de l'autre côté opération, ouais. Et j'ai eu l'énorme chance de rejoindre Uber assez tôt, puisque c'était en 2013, et Uber en 2013, c'est à peine 200 employés dans le monde, principalement aux US, et moi j'étais en France. Et comment ils t'ont trouvé ? Ils t'ont chassé ? En fait, c'est un concours de circonstances, ouais. C'est-à-dire que je connaissais une personne qui venait de les rejoindre, qui avait fait la même école que moi, qui avait le même parcours en finance que moi, et qui au bout d'un moment s'est dit, comme moi, qu'il avait envie de rejoindre les opérations. Et il a rejoint Uber 3 mois avant moi, et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est quelque chose de fou. Come with me. Viens, je sais que tu as les mêmes questions que moi, je sais que tu as les mêmes doutes, mais je sais que tu vas t'éclater parce que moi je m'éclate. Ah, génial. Sympa, on le remercie. On le remercie. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as quitté Uber ? J'ai passé 6 ans chez Uber, donc déjà c'est long. Ouais. Parce que quand on voit une aventure comme Uber passer de 200 personnes dans le monde à plus de 25 000, forcément il se passe des choses au quotidien. On n'est plus du tout dans le même environnement 6 ans après. En fait, on avait passé l'entrée en bourse. Voilà, on a une société qui ressemble un tout petit peu plus à IBM, qui a une petite start-up en train d'exploser. Donc c'était devenu un peu moins amusant pour moi. J'avais envie d'un nouveau challenge. Parce que là, à l'époque, tu étais responsable de la France, entre autres. En fait, j'étais responsable j'étais general manager pour l'expansion, c'est-à-dire que c'est moi qui ai ouvert et scalé toutes les villes en France, en dehors de Paris. Puis je me suis occupé de la Suisse aussi, qui était un marché très complexe. Et donc c'était fantastique parce qu'on s'est évidemment confronté au marché des taxis, on s'est confronté à tout un tas de défis réglementaires, parfois légaux aussi. Et tout ça dans un environnement de scaling extrême en fait. Donc un environnement extrêmement stimulant. Donc ça a été
Une expérience formidable parce que je dis souvent que Uber, ça a été assez fondateur pour Sherlock, puisque d'une part, ça m'a permis d'être exposé à ce scaling extrême, donc une hyper croissance des opérations qui vient aussi avec des vrais défis de gestion d'équipe, de management, des vrais défis de réputation, des vrais défis de gestion des affaires publiques, des vrais défis réglementaires, comme je disais. Donc ça a été une expérience très très forte. La deuxième raison pour laquelle Uber, c'est assez fondamental pour Sherlock aujourd'hui, c'est que en fait, ça m'a permis d'être au cœur d'une révolution de la mobilité urbaine et d'appréhender ce segment de la mobilité comme personne, un segment qui est extrêmement complexe. Parce que tout le monde pense comprendre et connaître la mobilité, parce que tout le monde se déplace. La vérité, c'est que c'est un segment extrêmement complexe qui prend en compte le quotidien des gens, la physionomie de la ville, les infrastructures, du public, du privé. C'est très très complexe. Donc ça m'a permis de développer une certaine compréhension de ce segment. Et puis, troisième raison pour laquelle Uber, c'est fondamental pour Sherlock aujourd'hui, c'est que c'est là que j'ai rencontré mon associé, Nicolas Louvet, qui est un des 3 ou 5 experts aujourd'hui en Europe en termes de mobilité urbaine. Nicolas, c'est quelqu'un qui, il y a 20 ans, a lancé un cabinet de recherche spécialisé dans la mobilité. Donc lui, à la base, c'est un chercheur vraiment qui est passionné de mobilité. Et en fait, il est venu nous voir chez Uber en 2014 en nous disant, écoutez les gars, le VTC, c'est un nouveau phénomène qui est en train d'exploser. Personne ne le comprend, personne ne le connaît. Vous êtes les seuls à avoir déjà de la scale. En fait, j'ai envie qu'on travaille ensemble pour comprendre en fait ce qui se passe derrière. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.